Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques hôtels qui sont réputés pour être hantés. Dans cette vidéo on va voir pourquoi ils sont hantés, est-ce qu'il y a des fantômes, est-ce qu'il y a des histoires qui pourraient expliquer pourquoi ces hôtels sont hantés. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va se plonger dans ces récits d'hôtels hantés dans lesquels on n'aimerait sûrement pas passer un week-end. Le premier hôtel qu'on va aborder, c'est le Coronado Hotel. C'est un hôtel qui est situé à San Diego en Californie, aux États-Unis, et c'est un des plus beaux hôtels des États-Unis, mais également un des hôtels les plus hantés. Rien que ça. Dans cet hôtel, on va avoir plusieurs chambres qui sont justement concernées par des cas de fantômes. On va avoir la chambre 302. Cette chambre serait habitée par un fantôme magnifique, celui de Kate Morgan. Son mari et elle sont venus à l'hôtel dans les années 1800 et avec son mari, ils avaient l'habitude de faire quelques arnaques. Elle était vraiment très jolie, elle avait l'habitude d'attirer des hommes assez riches, de jouer aux cartes avec eux pour les dépouiller. À un moment donné, Tom Morgan, le mari de Kate, a dit à Kate de se rendre à l'hôtel sans lui. Il a dit qu'il la rejoindrait quelques jours plus tard, mais malheureusement pour le jeune couple, ils ne se sont jamais revus. Kate est allée dans la chambre 302, elle a attendu pendant 5 jours, seule dans la chambre, son mari. Beaucoup d'employés de l'hôtel se sont inquiétés pour la femme parce qu'elle semblait pâle et semblait également perdre du poids. Au fur et à mesure des jours, elle avait de plus en plus l'air désespérée. Lassée d'attendre, elle s'est rendue dans un magasin et a acheté une arme à feu. Le lendemain de son achat, elle s'est donné la mort avec cette arme. Son corps a été retrouvé sur le chemin pour se rendre à la plage et elle était habillée avec une robe noire très élégante. La police a enquêté et en a conclu d'un suicide. Mais des rumeurs se sont propagées disant que c'était son mari, Tom, qui était venu pour l'assassiner. La femme de ménage de Kate a disparu mystérieusement après les funérailles de Kate. Personne n'a plus jamais entendu parler d'elle. Est-ce qu'elle était impliquée dans la mort de Kate? On n'en sait rien. Une rumeur dit que cette femme de ménage a été retrouvée morte à l'hôtel et que le personnel de l'hôtel a décidé de cacher le corps et sa mort pour préserver sa réputation. Aujourd'hui, la chambre qu'occupait Kate est la chambre qui est la plus demandée quand des gens réservent une chambre à l'hôtel, parce qu'apparemment, de temps en temps, on pourrait la voir regarder le lit avec un regard vide, et c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent à voir qui était cette jeune femme. Il y a une autre chambre, la chambre 3502, qui serait apparemment le lieu d'apparition plutôt inexpliqué. Les gens qui ont occupé cette chambre témoignent d'avoir eu la sensation que quelqu'un était à leur côté quand ils étaient dans la chambre. Ils avaient mystérieusement peur, sans raison apparente. Les lumières avaient tendance à s'allumer et à s'éteindre tout seul. Certains ont même dit avoir ressenti une sorte de souffle glacé parcourir leur nuque. Ce souffle n'était d'ailleurs pas que dans leur nuque, parce qu'on pourrait se dire que c'était juste une sueur froide due à la peur. Ils sentaient également ce souffle sous les portes, ce qui rafraîchissait énormément la pièce. Parfois, même le lit avait tendance à bouger tout seul, comme si quelqu'un le secouait. Une femme de ménage de l'hôtel a également été témoin de quelque chose d'étrange. Elle a glissé une note sous la porte de cette fameuse chambre en demandant si la personne qui était dans la chambre souhaitait que la femme de ménage nettoie la chambre. La note lui a été renvoyée sous la porte où il y avait marqué « oui ». En entrant dans la chambre, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne. En 1950, une jeune fille du nom de Melissa était à l'hôtel avec sa tante. Elle jouait dans le hall de l'hôtel avec sa poupée quand, soudainement, elle est devenue extrêmement violente. Son comportement étant vraiment très étrange, elle a été envoyée à l'hôpital du coin où elle est décédée. Des gens ont dit apercevoir le fantôme d'une enfant parcourir l'hôtel à la recherche d'une poupée, la fameuse poupée que Melissa possédait, qu'elle avait laissée sur le sol du hall de l'hôtel quand elle a été emmenée à l'hôpital. On va aussi avoir des histoires sur la chambre 502 où on nous dit qu'une fille qui était la petite amie du manager de l'hôtel s'est donné la mort dans cette fameuse chambre 502. Quand les autorités sont arrivées sur place, le corps avait disparu. Les rumeurs disaient que le corps de la femme avait été caché sous la piscine qui était en construction pour éviter qu'il y ait un scandale de nouveau vis-à-vis de l'hôtel. Dans cette chambre, on pourrait apercevoir le fantôme de la jeune fille dans les reflets des miroirs. Dans cet hôtel, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a énormément de fantômes, donc personnellement, je ne m'y rendrai pas. Moi, quand je vais à l'hôtel, c'est pour me détendre tranquillement, c'est pas pour me faire agresser par des fantômes. Et vous allez voir que dans cette série d'hôtels, on va principalement être aux États-Unis. Maintenant, on va parler du Skirvin Hotel. C'est un très bel hôtel dans la ville d'Oklahoma aux États-Unis, encore une fois, qui est réputé pour être hanté par une femme ayant une tragique histoire.
On dit que quand l'hôtel est plongé dans la pénombre de la nuit, qu'il est peu fréquenté, on pourrait voir son fantôme marcher dans les couloirs et dans le hall de l'hôtel. Dans cette histoire d'hôtel hanté, on nous dit qu'il y avait une jeune femme de ménage nommée Effie. Elle avait une relation avec le propriétaire de l'hôtel qui s'appelle Bill Skirvin, d'où le nom de l'hôtel, mais que cet homme était marié. Cet homme ne voulait pas quitter sa femme pour officialiser sa relation avec Effie, du coup Effie est tombée dans une très grande dépression. Effie a donc pris son bébé entre ses bras et elle s'est jetée du haut de l'hôtel. Maintenant Effie hante l'hôtel et beaucoup de clients de l'hôtel, de gens qui ont passé la nuit, ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à s'endormir, qu'ils n'ont pas réussi à passer une bonne nuit parce qu'ils étaient constamment réveillés par les cris d'un bébé. D'autres clients ont dit avoir été dérangés par une voix qui disait des choses incompréhensibles dans le creux de leurs oreilles, mais la chose qu'ils pouvaient dire avec certitude, c'est que c'était une voix de femme. Un client a raconté une fois qu'en se rendant dans sa douche, il a été surpris par la présence d'une femme totalement nue dans la douche, et qu'en un claquement de doigts, cette femme s'est volatilisée dans l'air. Assez étrange. Des employés de l'hôtel ont également témoigné de choses plutôt inexplicables, comme le fait que des objets bougent tout seuls, qu'ils entendent des bruits étranges et quand ils vont voir le bruit, ils n'en trouvent pas la source. En 2001, l'hôtel a fermé et le gouvernement en place dans la ville d'Oklahoma a décidé de le rénover parce que c'était un hôtel, un élément important pour le patrimoine de la ville. Du coup, ils ont mis en place un énorme financement pour rénover l'hôtel. Aujourd'hui, l'hôtel fait partie du grand empire de la famille Hilton et on n'a plus eu de nouvelles de témoignages, d'apparitions paranormales, d'éléments inexpliqués vis-à-vis de l'hôtel une fois qu'il a été reconstruit. Donc est-ce que la rénovation de l'hôtel a réussi entre guillemets à chasser les présences paranormales qui s'y trouvaient? C'est possible. En tout cas, comme pour toute chose paranormale, ça reste inexpliqué. Nous allons maintenant parler du Menger Hotel. C'est un hôtel hanté au Texas aux États-Unis, encore et toujours les States les amis, qui a été construit en 1859 et qui est réputé pour accueillir bon nombre de fantômes. Encore une bonne raison de ne pas s'y rendre. La présence paranormale la plus répandue dans cet hôtel, celle dont les gens qui y ont été ont témoigné le plus, c'est le fantôme d'une femme qui s'appelle Sally White. Il y a longtemps, Sally White était une femme de ménage de l'hôtel. Une nuit, après s'être disputée avec son mari, elle est restée un peu plus tard au travail et le lendemain, son mari l'a menacée de mort. Quelques jours plus tard, le 28 mars 1876, son mari a mis sa menace à exécution et l'a assassinée. À quel endroit me direz-vous? Dans l'hôtel. Elle était sévèrement blessée et c'est 2 jours plus tard à l'hôpital qu'elle est finalement décédée. Apparemment, aujourd'hui, Sally, son fantôme, continue de faire son travail, c'est-à-dire son rôle de femme de ménage, dans l'aile victorienne, l'aile la plus vieille de l'hôtel. Les gens qui l'ont vue ont pu la décrire physiquement, ils la voient habillée avec une tenue assez ancienne de femme de ménage, qui marche dans les allées de l'hôtel avec une sorte de petit bac où il y aurait des affaires de toilette dedans, c'est-à-dire des draps, des serviettes, ce genre de choses. Jusque là, c'est pas un fantôme très effrayant. C'est dérangeant de l'apercevoir, mais c'est pas très dangereux pour l'homme. En tout cas, dit comme ça. Une autre apparition qui a été plutôt souvent reportée, c'est celle du capitaine Richard King. C'était le propriétaire d'un des plus grands ranchs du monde. Ce ranch avait pour nom The King Ranch. Un jour qu'il visitait l'hôtel, il est tombé malade là-bas et est décédé. Ses funérailles ont eu lieu à l'hôtel et beaucoup de clients de l'hôtel ont dit avoir vu depuis son fantôme dans les lieux. Ils disent qu'il porte un style un peu de western, de vieux western, et son fantôme se dirige à chaque fois vers une suite. Il passe la porte qui est fermée, donc clairement il traverse les murs, et la suite dans laquelle il rentre est une suite bien particulière parce qu'elle porte le nom de The King Ranch Suite, c'est-à-dire une suite qui a été dédiée à cet homme. Les clients ont dit également avoir vu l'esprit d'une femme qui reste assise dans la partie la plus vieille de l'hôtel, qui porterait une robe vieille, c'est-à-dire qui date, mais qui semblait être à la mode de l'époque. La femme reste constamment assise et une fois, un employé de l'hôtel lui a demandé si elle était assise confortablement et si elle avait besoin de quoi que ce soit, la prenant en fait pour une cliente lambda. La femme a répondu que non, avant de disparaître en se volatilisant. Un client a témoigné encore une fois d'une autre apparition. Il disait qu'il sortait de la douche et il a vu un homme devant lui qui était en train d'avoir une conversation avec rien du tout, comme s'il parlait à un homme qui était invisible. L'entité paranormale qu'on voyait disait: est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas partir? Il a posé cette question 3 fois et il a disparu. Selon les dires du client qui a vu cette entité paranormale, le fantôme portait une veste en peau de daim et un jean gris. Mais on a encore eu plein de fantômes qui ont été aperçus dans cet hôtel. Dans les cuisines notamment, des ustensiles de cuisine flottaient tout seuls, allaient d'une pièce à l'autre,
Et du coup, les gens qui étaient dans la cuisine se disent qu'en fait, il y a plein d'entités dans l'hôtel qui veulent aider au bon fonctionnement du lieu. Dans cet hôtel, on n'a pas de fantômes vraiment qui sont effrayants parce qu'on a l'impression que ce sont soit des anciens clients, soit des membres du personnel. Du coup, ils continuent ce qu'ils faisaient au moment de leur mort, c'est-à-dire aider à ce que l'hôtel fonctionne au mieux. Donc c'est pas forcément des plus effrayants, mais sortir de ta douche et voir un mec que tu connais pas et qui pose des questions à un mur, ça peut faire flipper quand même. On va maintenant parler du Crescent Hotel. Cet hôtel est en Arkansas aux États-Unis et cet hôtel est appelé l'hôtel américain le plus hanté. Rien que ça. Et apparemment la chambre la plus hantée de cet hôtel serait la chambre 218. Cet hôtel a été construit en 1886 et a eu beaucoup de fonctions au cours du temps. Il a été hôtel, hôpital expérimental sur le cancer et également collège communautaire. Dans les années 1940, il a été totalement abandonné et en 1972, il a été rénové et remis comme il était sous l'ère victorienne. Les employés de l'hôtel ont remarqué rapidement qu'il y avait des choses assez étranges, c'est-à-dire qu'ils ont vu que des esprits s'étaient installés dans l'hôtel. C'était leur zone, c'était chez eux. Il y avait par exemple une femme qui marchait dans les couloirs, un petit garçon qui faisait bouger de la nourriture dans la salle de dîner. Et même si on a constaté plusieurs événements paranormaux dans l'hôtel, c'est la chambre, comme je vous le disais, 218, qui va être la plus connue comme étant vraiment la zone où il se passe le plus de choses paranormales. Cette chambre est connue pour être habitée par un fantôme qui était tailleur de pierre de son vivant qui s'appelait Michael. Il serait ici parce que de son vivant, il serait tombé d'une certaine hauteur à l'emplacement où se trouve la chambre aujourd'hui. Les clients ont témoigné que dans cette chambre, les toilettes faisaient du bruit toutes seules, la chasse était tirée automatiquement sans que personne ne fasse la moindre action, la lumière s'allumait et s'éteignait sans intervention de l'homme, et pendant qu'ils dormaient, les clients sentaient comme une main qui essayait de les pousser du lit. Cet hôtel a gagné énormément de notoriété quand il est passé dans un show télévisé mettant en scène justement des événements paranormaux. Vous savez, il y a des chasseurs de fantômes qui vont sur des lieux pour voir s'ils arrivent à distinguer quelque chose. Et effectivement, dans cette émission, les chasseurs de fantômes ont réussi à distinguer avec leur caméra infrarouge le passage d'une silhouette noire alors qu'il n'y avait personne à part eux dans l'hôtel. Cet hôtel-là ne me tente pas du tout. Celui d'avant justement, c'était assez gentil et tu te dis ça passe. Mais celui-là, personnellement, non. Surtout la chambre 218, tu me la files pas du tout si j'y vais. On va conclure avec un dernier hôtel qui se trouve dans l'Illinois, aux États-Unis. On n'aura fait que les États-Unis dans cette vidéo. Cet hôtel s'appelle The Congress Hotel. Les employés de cet hôtel ont signalé qu'il y avait des activités qui ressemblaient énormément à celles d'un poltergeist. Les lumières de l'hôtel tout entier s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Apparemment, les fantômes aiment bien faire jour-nuit, jour-nuit. Ils entendaient des fantômes un peu étranges, enfin des sortes de soupirs, venir de la vieille salle de bal de l'hôtel. Et quand la sécurité a ouvert la salle de bal pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un, comme je suppose vous le supposez, et comme on s'en doute à chaque fois, c'était totalement vide. Les clients disent avoir vu des silhouettes mystérieuses passer dans les allées de l'hôtel, et les employés ont signalé avoir vu un fantôme qui est vraiment très étrange. Je pense que c'est le fantôme le plus étrange de toute la vidéo. C'est un homme qui disait s'appeler Peg Leg Johnny. C'était un homme avec des jambes de cochon. Et ce qui est fascinant avec ce fantôme, c'est que les employés ont fait quelques recherches et il semblerait qu'effectivement un sans-abri avec des jambes de cochon se soit fait assassiner dans l'hôtel. Il y a des années de ça. Comme beaucoup d'hôtels, ce lieu a accueilli beaucoup de personnes célèbres. Il y a des rumeurs comme quoi certaines personnalités entraient encore aujourd'hui l'hôtel. Une des personnalités les plus connues serait que le fantôme d'Al Capone lui-même hante cet hôtel. Bon, sur ça, faut prendre des pincettes. Certains te diront qu'il est en train d'hanter Alcatraz là où il a été emprisonné, d'autres dans cet hôtel, donc à prendre avec des pincettes quand même. Mais bon, ce qu'il faut savoir sur cet hôtel par rapport au fait que Al Capone entrait les lieux, c'est que cet hôtel était le sien à l'époque où il prospérait, et que c'était là qu'il avait fait ses quartiers généraux. Donc on a quand même une probabilité qui se trouve bien ici si jamais on croit au paranormal. Mais l'histoire la plus choquante par rapport à cet hôtel, en fait, c'est qu'un homme a été enfermé dans le mur pendant sa construction. Quelqu'un qui construisait les murs de l'hôtel se serait retrouvé enfermé dans le ciment pendant sa construction. Assez glauque. Dans un dernier espoir de se sortir de là où il était, il aurait agrippé une barre qui se trouvait de l'autre côté du mur pour essayer justement de se sortir sans succès. On peut voir dans l'hôtel cette fameuse main qui a appelé la main du mystère, et sur la photo que je vous présente, on peut voir effectivement ce qui pourrait ressembler à une main. Personnellement, je trouve pas que la ressemblance soit très flagrante, mais en tout cas,
si on rentre dans le jeu, effectivement, on peut se dire pourquoi pas. Cet hôtel a une grande réputation d'hôtel hanté, et d'ailleurs, il a accueilli de grandes conférences sur le paranormal qui se déroulaient à Chicago. Apparemment, il est assez réputé. Personnellement, je le connaissais pas, mais c'est vrai que quand je me renseignais déjà un petit peu sur Al Capone à l'époque, c'est un nom qui a dû ressortir plusieurs fois. Alors, cet hôtel-là, clairement, j'irai pas. Pourquoi? Parce que tu me dis qu'il y a le fantôme d'Al Capone, grand mafieux, c'est mort. Je préfère éviter, personnellement, les hôtels où il y a des fantômes, ça c'est sûr, mais surtout les hôtels où il y a des fantômes de tueurs en série, de criminels, ce genre de personnes. Honnêtement, je préfère rester en sécurité, donc je ne vais pas me plonger dans ce genre d'aventure. Bon les amis, on a fini pour parler de ces petits hôtels. Je vous propose qu'on quitte les États-Unis, on revient dans mon studio parisien pour se mettre un peu en sécurité, parce que bon, les hôtels hantés avec plein de fantômes, c'est pas ce qui me rassure le plus. Même si en soi, ces hôtels pour certains sont toujours en activité. Après là je vous dis que je ne vais pas y aller, mais ça se trouve à un moment donné, quand j'aurai peut-être plus d'abonnés ou que j'aurai le temps et les moyens, je me dirai allons-y, allons faire un petit séjour dans un hôtel hanté. Ça pue la bonne idée déjà. Hein. Bon, on se remet en sécurité, on attend quoi là? Ah, les fantômes. Honnêtement, les histoires de fantômes, c'est quelque chose que j'adore. Après, sur les histoires de lieux hantés, vu qu'il y a beaucoup de personnes quand même, des clients, c'est-à-dire des gens de toute croyance, des personnes qui peuvent croire au paranormal ou pas, qui vont témoigner de voir justement des fantômes, bah c'est quelque chose qui a tendance, moi personnellement, à m'effrayer. Et c'est pas forcément de se dire que tu vas croiser un fantôme méchant qui va te balancer contre les murs comme dans les films. C'est juste te dire de voir quelqu'un, tu vois, d'être pris un peu au dépourvu. Par exemple, tu sors de ta douche, tu vois le mec qui est là devant toi, tu ne sais pas qui c'est, donc tu te dis, est-ce que c'est une vraie personne qui s'est introduite dans ta chambre? Tu te sens totalement vulnérable, et en plus, si derrière elle disparaît comme ça, tu comprends pas. Déjà, tu te sens vulnérable à mort, et en plus de ça, tu comprends pas. Et ça, c'est une sensation que je ne veux absolument pas connaître. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez un peu les légendes paranormales autour de ces hôtels-là. Moi, j'ai beaucoup aimé vous présenter ce genre de petites histoires. Je compte de toute manière continuer à vous proposer des histoires sur des lieux hantés, mais pas que des hôtels, parce qu'on a aussi des histoires sur des lieux hantés dans des universités, des maisons, des châteaux. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!